C'est malheureusement sous la pluie qu'a eu lieu cette première manche du championnat de France FSBK version 2015. Nous étions sur le circuit Bugatti du Mans. Le résumé complet de cette épreuve, c'est tout de suite. Et nouvelle saison commence et les championnats qui vont avec aussi. Testé la saison dernière, le concept de faire rouler les 600 Pirelli avec les Super Sports fait donc cette année partie intégrante du championnat. On retrouve une grille de quasiment 40 pilotes plus affamés de victoires les uns que les autres. En catégorie Pirelli, champion en titre Moto 3 l'an dernier, il est au guidon d'une Honda CBR 600. Du team RS Experience Junior, Hugo Cassadessus nous parle de ce nouveau défi qui s'offre à lui. Je me suis dit, voilà, ça reste de la moto, il y a tout à changer. La 600 c'est une moto très lourde, très puissante. La Moto 3 c'est très léger et peu puissant. Tout le pilotage change. La position, le mouvement sur la moto, toute l'aérodynamique change. Moto 3 il fallait rester bien groupé, Moto 600 il faut vraiment sortir, utiliser vachement la traction. Il y a beaucoup plus de paramètres qui rentrent en jeu. Le moteur qui est très important, le frein moteur, le régime et les pneus. Voilà. Contrairement à la Moto 3, donc c'est vraiment un gros step. J'ai un petit peu du mal à m'adapter pour le moment, mais je pense que ça va venir très très vite. Et le fait de rouler avec les cadors du Super Sport, c'est forcément un plus pour la catégorie. C'était une de mes principales raisons de venir en France avec le Trophée Pirelli. On est tous mélangés. Aujourd'hui, on est 38, voire même 40 sur la grille. C'est génial, ça fait vraiment un plateau qui est rempli, il y a de la compétition, on est plusieurs dans la seconde, même si jamais c'est pas avec mes concurrents directs au niveau du championnat avec qui je vais me battre, au moins je me bats avec quelqu'un, ça tire forcément vers le haut et ça c'est fantastique. Et un autre champion de France Moto 3 est engagé en trophée Pirelli cette saison, c'est Robert Hahn, titré en 2012, il se voyait partir sur un championnat à l'étranger mais finalement il reste en France et compte bien briller cette saison. Je voulais partir en Europe au début et comme beaucoup de monde, souci de budget, donc on a décidé de refaire une année correcte et d'essayer de remporter un titre pour se faire voir et essayer de trouver un peu d'aide. Donc ouais, cette année vraiment le but c'est remporter le championnat et gagner le plus de courses possible et faire le spectacle. Et grâce à ses deux meilleurs temps en qualif le samedi, c'est donc Robert Hahn qui s'élancera en pole de la catégorie Pirelli même s'il n'est que 15e sur la grille. Et pour cette première course, il va prendre un mauvais départ et c'est donc Guillaume Fréchet qui prend la tête de la catégorie. Dans le troisième tour, Santos Dominguez passe en tête. Il partait pourtant de la dernière place car il n'avait pas participé au qualif du samedi matin. Il est devant Hugo Cassadessus qui a réalisé un bon départ. Guillaume Fréchet en délicatesse sur une piste très glissante. En fin de course, Santos Dominguez se fait piéger dans le virage de La Chapelle alors qu'il suit Louis Bull. Il parviendra à repartir et terminera à 4e. Yvan Laetzig en profite pour s'imposer devant Guillaume Fréchet et Kevin Rousseau. Pour la deuxième course du dimanche en catégorie Pirelli, Robert Hahn partait encore en tête, mais va une fois de plus se laisser déborder par la fougue d'Alexandre Santos Dominguez. Hahn voit revenir sur lui Hugo Cassadessus. Le pilote de la Honda numéro 20 s'empare de la deuxième place dans le 7e tour. Mais Robert Hahn va profiter du trafic pour revenir sur Hugo Cassadessus et dans le dernier tour il récupère in extremis sa deuxième place. Victoire donc de Santos Dominguez devant Hahn et Cassadessus. Ce matin j'ai chuté, j'ai mené la course debout, je suis parti dernier sur la grille de départ vu que j'ai pas fait les premières qualifs samedi. Donc je suis parti dernier, j'ai remonté jusqu'à la première place, j'ai mené toute la course et je suis tombé à 2 virages de l'arrivée. Une erreur de ma part, c'était bête, j'ai quand même pu repartir et finir 4e. Et bon là, je partais en deuxième qualif, je partais là 17e en deuxième course. Et ça s'est super bien passé, j'ai fait comme ce matin, je suis bien remonté. J'ai mené toute la course et puis ça s'est super bien passé. Et au classement, donc Alexandre Santos Dominguez est donc en tête devant Robert Hahn, Yvan Laetzig est 3e. Et comme toutes les années sur le championnat FSBK, le phénomène sidecar enchante les spectateurs. Et sur le paddock du Mans, le nom d'une légende de ce sport est désormais associé à un équipage. Rolf Biland, 7 fois champion du monde de sidecar, aligne un jeune équipage en catégorie F1. Lucas Wissen et Thomas Zurbrugg nous ouvrent les portes de leur team. Yeah, it's our first race weekend. Oui, c'est notre premier week-end de course. On a juste commencé le sidecar la saison dernière. En fait, mon père et son oncle étaient adversaires
en championnat du monde. Et maintenant, nous, on court ensemble. Donc, je pense que ça va être une belle histoire. Je suis venu faire le championnat de France parce qu'en fait, j'ai entendu qu'il y avait 2 courses par week-end. Et donc, c'est bien, comme ça, on peut faire pas mal de courses et engranger de l'expérience. Et puis c'est un bon championnat du monde pour essayer parce que le niveau est très haut. Et avoir une légende comme Rolf Biland Desert, c'est spécial quand même, non? Ouais, Rolf Biland Desert, c'est juste notre team manager et notre entraîneur en plus. Donc on apprend énormément auprès de lui. Et il est tout le temps en train de nous pousser pour aller encore plus vite. Et il faut qu'on soit bien dans la tête, mais aussi physiquement. Je pense que c'est dur, mais en fait, c'est tout à fait normal. Et on ne change pas une équipe qui gagne. C'est pour ça que l'on retrouve l'équipage Delannoy Rousseau, les champions de France en titre en pole position pour la première course du week-end. En catégorie 2, c'est Gassman et Chablos qui partent en tête. À l'extinction des feux, le side numéro 56 de Huet et Harifon est le plus rapide à réagir, prenant ainsi la tête de la course devant Delannoy Rousseau et Moreau Gadet. Delannoy Rousseau passe la seconde pour déborder Huet et Harifon dans le deuxième tour et creuse l'écart. Le Bail Chéniaud qui partait de la 5e ligne revient sur Moreau Gadet et les passe dans le 3e tour pour le gain de la 3e place. Delannoy Rousseau prennent le large et comptent près de 5 secondes d'avance à la mi-course car Jonathan Huet, blessé au pied droit après avoir heurté un slider sur la piste, ne peut pas tenir le rythme imposé par le leader. Première course et première victoire donc pour les champions en titre. Huet et Harifon et le Bail Chéniaud complètent le podium. En F2, Gassman Chablos bien parti, s'envole en tête. Devant Cossé le Lubez. Barbier de Broise de série numéro 172 partait en 15e position et revient comme une balle sur Gassman Chablos et le passe dans le 5e tour. Les 4 side F2 se suivent pendant la moitié de la course sans pouvoir se dépasser. Dans le 10e tour, la famille Oligier passe le blond Garniche pour le gain de la 2e place. Barbier de Broise s'impose donc devant Leblond et Garniche. La famille Oligier termine ce premier podium du week-end. En catégorie F2, c'est-à-dire les châssis courts et les moteurs 600 cm3, il y a un équipage qui sort du commun puisque le pilote Thierry Pichon est paraplégique. Il nous raconte son histoire et son combat pour rouler en compétition contre les valides et ses rêves de TT. Accident en 91 de moto. Suite à ça, quelques années après, j'avais toujours la passion de la moto. Et du coup, je me suis racheté un châssis long. On a fait quelques courses de côte. On a commencé en 95, en course de côte de Ligue de Bretagne. Et à cette époque-là, on ne pouvait pas rouler en championnat de France en peloton. On pouvait faire que des départs en côte. En 2012, ça a été à Bouly. Et du coup, en 2012, j'ai racheté un châssis français de Sam Gash. Et là, on a commencé vraiment une super aventure, quoi. Et petit à petit, on a évolué. Et on est arrivé là, à un stade où on commence à être à peu près performant, quoi. En sachant que je suis le seul paraplégique à rouler en championnat de France. Et il n'y a que des valides. Le but pour moi, c'est en championnat de France, c'est la qualif. Une fois que je suis qualifié, ça veut dire que j'ai le droit de rentrer dans la cour des grands, quoi. C'est-à-dire en championnat de France avec tous ces grands pilotes qui y a autour de moi, quoi. Si j'avais le choix de revenir en solo, je crois que je resterais quand même en sidecar parce que c'est vraiment un pilotage à part. Et puis on est quand même deux, il y a quand même le passager. Pour moi, il y a du 50-50, quoi. Donc il faut vraiment être synchro, il faut bien se connaître et à partir de là, c'est vraiment sympa, quoi. Et le projet, c'est en 2017, éventuellement, si on peut, faire le TT. Pour l'instant, on est état de projet, on attend de voir si au niveau du règlement du TT, par rapport au handicap, si je peux rouler. Et si je peux rouler, je vais au moins essayer de faire le TT, au moins essayer la qualif. Après, si je ne suis pas qualif, si je vais pas assez vite, c'est une chose, mais au moins, je vais au moins essayer une fois dans ma vie, quoi. Et pour la course du dimanche, on prend les mêmes et on recommence, si ce n'est que Huet et Harifon sont en pôle devant Delannoy et Rousseau. Et malgré un départ limite, encore une fois, c'est Delannoy et Rousseau qui partent en tête et qui ne seront jamais rattrapés malgré tous les efforts de Huet et Harifon. Derrière, le Bail Chéniaud prend la 3e place pendant 6 tours, mais voit remonter dangereusement un châssis F2, le 135 de Guignard et Pou.
Sans suspense, Delannoy et Rousseau s'imposent pour la deuxième fois du week-end avec presque 18 secondes d'avance sur Huette et Harifon qui font un retour sérieux en championnat. La surprise a lieu dans le dernier tour lorsque Guignard et Pou passent le bail Chéniaud et montent sur le podium Scratch. Je pense que la piste commence à sécher un peu et on sentait bien on avait bien le feeling et les F1 ont un peu plus de mal que nous sur cette piste séchante et on en a profité pour les remonter. Après, je ne sais pas si Philippe a eu un peu de problème au niveau des pneus ou quoi, mais on a fait le forcing dans le dernier tour parce qu'on a vu qu'on n'était pas loin et on y est arrivé tout simplement. Mais au classement provisoire, on retrouve donc les champions de France en tête devant Huette et Harifon. A noter donc la très belle percée de Guignac et Pou qui est en 7ème position, le premier châssis F2. En Supersport, le champion 2014, Lucas Mayas, étant parti en championnat du monde, tous les espoirs sont possibles. Petit tour d'horizon de quelques prétendants au titre cette année. Les petits jeunes, je les connais pas trop, parce que comme ils n'étaient pas avec nous, j'ai pas trop regardé. Il y a Hugo Claire, il y a Valentin Debise, Cédric Tang, Robin Camus, Morgane Berchet, et on va être un petit paquet à pouvoir faire des trucs. On a tout mis en place pour. J'ai fait des petites erreurs un peu ce week-end, donc pour l'instant ça commence pas terrible. Puis on n'est pas aidé par les conditions, mais bon, voilà, après tout, j'ai tout pour. Yamaha, Pirelli, le team de Thierry Mulot avec Fred Prota comme mécano, super. Fred Prota, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant 3 ou 4 ans, c'était mon mécano, donc je le connais très bien et je sais comment il travaille, c'est bien. Je suis content. Bon, on vise le titre, oui, après comme les 2 dernières années. Après voilà, il y a des jeunes qui ont faim, qui arrivent, donc c'est bien, je pense que le championnat est ouvert, on va avoir de bonnes bagarres, voilà, je m'attends à ça pour cette saison. On a pas mal travaillé cet hiver, on a eu des problèmes de budget, donc on n'a pas pu faire autant d'essais que ce qu'on voulait, on a seulement roulé une journée au Vigeance sous la pluie. Donc voilà, on a bien travaillé à partir du jeudi sur le circuit, donc on voit que le travail paye, mais bon, je pense que notre marge de progression elle est encore assez grande, donc faut voir par la suite ce que ça va donner. Et absent quasiment toute la saison dernière pour cause de blessures, Peter Polesso repart cette année le couteau entre les dents avec le team TCP. On est revenu au charbon, on va dire. Donc j'ai rencontré le team TCP l'été dernier qui m'a redonné ma chance. Et donc on a construit un petit peu cette saison depuis l'année dernière en fait. On a racheté des motos des Yamaha, des R6, donc des bonnes machines que je connais très bien, où je suis à l'aise dessus. Et on a travaillé un petit peu tout l'hiver pour être prêt en début de saison, quoi. Donc voilà, on est au Mans, on est là, on montre qu'on fait partie des top pilotes et je suis très content de ça. Ouais. On sait ce qu'on est capable de faire. Maintenant, on a un petit peu changé d'objectif. C'est vrai qu'on va privilégier le plaisir. Et je sais que si on se fait plaisir, si on est confiant, si on roule dans de bonnes conditions, on peut faire quelque chose de bien. Donc voilà, il n'y a pas d'objectif précis. Il y a juste faire le mieux qu'on peut, rouler comme on sait rouler et se faire plaisir surtout. Voilà, ça va être les gros objectifs. Je suis content quand même qu'il y ait de la relève derrière. Je vois que le niveau s'étoffe tous les ans. Surtout de voir des jeunes motivés, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai que c'est agréable. Ouais, c'est agréable. Et voyons ce qui s'est passé sur la piste pour ce premier week-end de course. Et pour le départ de la première course, c'est une des rares Suzuki qui signe la pole, la numéro 89 de Cédric Tangre, qui devance Valentin Debise sur sa Honda numéro 53. Et David Perret, qui fait son retour en Supersport sur une Yamaha, termine cette première ligne. Et sous la pluie qui redouble au moment du départ, Peter Polesso fait parler l'expérience et prend le commandement de la course devant Valentin Debise et Cédric Tangre. Peter Polesso prend le large pour compter près de 2 secondes d'avance après seulement 5 tours. Cédric Tangre, qui a récupéré la 2e place à Valentin Debise dans le 3e tour, revient comme une balle. Mais Peter Polesso perd du temps en doublant des pilotes attardés et voit fondre donc sur lui Robin Camus, surmotivé, qui a réussi à se débarrasser de Debise. Dans le 8e tour, Polesso craque et part tout seul à la faute dans le virage du raccordement, mais parviendra à repartir pour terminer 12e. Même si Debise remonte en fin de course, Robin Camus remporte sa première victoire en Supersport. David Perret termine ce premier podium. J'ai dû gérer comme ça l'avance sur Valentin, il était juste derrière moi, c'était compliqué avec les dépassements d'attardé, mais je suis vraiment heureux. Sa première victoire en Supersport, première pole position, donc parfait quoi, la course
parfaite. Et pour la deuxième course en super sport, c'est Valentin Debise qui a le mieux géré les séances qualif du samedi après-midi. Il part donc en pole position devant Morgan Bercher, Sayama numéro 63 du team PMR. Cédric Tangre, le cousin de Robin Camus, lui aussi sur Suzuki, s'élancera de la 3e place sur la grille. Et après un bon départ de tous les pilotes, il y a une grosse frayeur à l'entrée de la Dunlop, c'est Ivan Leitzig qui chute. Et miraculeusement, personne ne touche ni le pilote ni la moto. Et après ces déboires, c'est David Perret qui part en tête et qui fait lui aussi parler l'expérience devant Debise et Hugo Clerc. Dans le 3e tour, Camus parvient à passer Clerc et Debise pour s'emparer de la 2e place. David Perret réussit à se constituer 4 secondes et demie d'avance sur ses poursuivants avant de perdre du temps dans le trafic. Valentin Debise, alors 4e, claque le meilleur tour en course pour récupérer la 3e place à Clerc dans le 8e tour. Et à l'entame du dernier tour, Camus est dans la roue de David Perret qui a mené toute la course, et dans le virage du garage vert, il tente une attaque payante. Camus s'impose pour la 2e fois du week-end devant Perret. Debise est 3e. C'est génial, je pensais pas que j'arriverais à faire ça. Et les conditions étaient difficiles, je partais 7e comme j'avais loupé la 2e qualif. Et j'ai réussi à remonter au fur et à mesure, je glissais un peu au début et après ça a été tour en tour. Et puis on s'est bien bagarré avec David à la fin là. Et c'était vraiment une super course, je suis heureux quoi. Donc voilà, maintenant il va falloir continuer, travailler dur pour les prochaines courses et puis essayer de tâcher de faire des résultats le plus réguliers possible et toujours sur le podium quoi, ouais. C'est assez rare pour le souligner, une Suzuki est en tête de ce championnat grâce à Robin Camus qui remporte donc 2 victoires ce week-end devant Valentin Debise, et David Perret n'est pas encore sûr de faire tout le championnat. En catégorie Rennes cette saison, il y a toujours les incontournables comme Kawasaki, le team SRC champion en titre, le team LMS Suzuki ce week-end à domicile, David Muscat et ses Ducati. Mais si l'année dernière a été marquée par le retour de Honda sur le championnat FSBK avec Sébastien Gimbert, cette année c'est au tour de Yamaha qui arrive avec la nouvelle R1 et le team GMT de Christophe Guyot qui découvre les performances de cette nouvelle machine. Bon, on est ravis, hein. Tous les ans on s'implique d'une manière ou d'une autre en championnat de France. On ne peut pas avoir une écurie avec des ambitions internationales et ne pas être très fortement impliqué sur le championnat national qui est la base du sport de haut niveau. Et là, de venir avec 2 motos en Superbike, ça ne nous était jamais arrivé auparavant. Donc là, c'est une première et on est content. Nous-mêmes, on n'en connaît pas encore toute la substance scientifique moelle, on ne connaît pas encore tout. C'est une première course avec cette moto. Mais ce qui est impressionnant, moi je ne connais pas ça dans mon histoire de la course moto, c'est qu'arrivée d'origine, elle est déjà au niveau des machines qui ont déjà du développement. Ça, c'est assez étonnant. Qu'on soit d'entrée de jeu, même en endurance, au même niveau de performance, voire peut-être mieux que la moto fin de saison, fin d'évolution. Ça, c'est incroyable. De participer au championnat de France, c'est de toute façon une expérience extraordinaire. Moi, je l'ai vécu aussi comme pilote. C'est un entraînement pour l'endurance. Encore une fois, c'est la base du haut niveau. Et puis en même temps, il faut imaginer que le championnat, il est très relevé. Il y a des pilotes qui ont faim et donc ça oblige, ça tire vers le haut. Donc quand on veut se préparer à gagner les 24 heures du Mans ou gagner le bol d'or en fin de saison, de participer au championnat, c'est vrai que c'est une très très bonne chose. Et double champion en titre, Grégory Leblanc revient cette année pour remettre son titre en jeu, lui qui nous avait fait ses adieux en fin de saison dernière pour se consacrer à l'endurance. On revient, c'était pas prévu en fin d'année, j'avais annoncé que j'arrêtais le championnat de France. Mais bon, avec l'arrivée de la nouvelle Yamaha, on s'est dit qu'on se devait d'être là pour représenter Kawasaki et puis aussi défendre notre titre. Hein. Donc voilà, donc c'est un bon entraînement pour le début de la saison. Donc c'est cool, je suis content et pour le moment ça se passe bien. Au début, on avait décidé d'arrêter le championnat de France parce qu'on avait un projet de team de développement mondial Superbike et pour des raisons de budget, c'est tombé à l'eau. Donc il a fallu trouver une solution et c'est moi qui ai fait la demande auprès du team et auprès de Kawasaki de remettre une moto. On a l'avantage d'avoir le même matériel que l'année dernière. Donc au final, on a repris ma moto qui a gagné l'année dernière et c'est exactement la même. Et puis on reroule avec celle-là. Donc en attendant, on peut normalement la nouvelle machine l'année prochaine. L'endurance, c'est une discipline où on va très vite et il est important de garder du rythme. Et du fait qu'il n'y ait que 4 courses aussi en endurance, on ne va pas rester à la maison. Donc autant faire des courses de vitesse, ça permet de garder le rythme et puis de continuer à développer les pneumatiques. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa. Ouais.
Et qui dit pluie et conditions difficiles dit David Muscat, car c'est encore lui au guidon de sa Panigale chaussée de Michelin qui fait la pole pour la première course du week-end. Il devance Sébastien Gimbert et Grégory Leblanc. En catégorie stock, c'est Kenny Forêt sur les Yamaha du GMT 94 qui a été le plus rapide. Et David Muscat, mal parti, chutera dès le premier tour et devra abandonner. Sébastien Gimbert part donc en tête devant Émeric Jonchière et Kenny Forêt. Et après avoir perdu du temps en dépassant un retardataire, Seb Gimbert se retrouve menacé par Kenny Forêt. Et dans le dernier tour, il part à la faute et laisse la victoire donc à Kenny Forêt devant son coéquipier David Tcheka. Émeric Jonchière termine ce premier podium Superbike du week-end. La moto est géniale, je savais que c'était possible de faire un truc sur le sec. Sous la pluie, j'avais pas beaucoup de feeling et en fait, Dunlop ont sorti des pneus incroyables et voilà. Je pensais sincèrement, enfin voilà, c'est super. Là, franchement, je suis trop content. Je suis content pour Yamaha, je suis content pour le team et bon voilà, l'objectif premier était la première place en stock. Bon là, on a les deux, c'est qui dit bonheur. Mais il y en a une cet après-midi. Merci. Et pour la deuxième et dernière course Superbike de ce week-end sartois, Émeric Jonchière va boucler le premier tour en piste devant Greg Black qui veut se racheter de sa première course du matin. Et le pilote de la Suzuki numéro 16, Greg Black, est imité par Sébastien Gimbert qui prend le meilleur sur Jonchière dans le quatrième tour. Seb Gimbert, encore lui et sa Honda numéro 7 vont faire le spectacle. Collé sur la grille de départ, il remontera jusque dans la roue de Greg Black et viendra même contester sa première place. Et malheureusement, Gimbert chutera à l'entame du dernier tour dans le virage du raccordement, mais repartira pour terminer quatrième. Greg Leblanc, qui partait pourtant en pole, va finir à la 16e place à cause d'un mauvais choix de pneus. Début de saison difficile pour le champion en titre. Victoire de Greg Black devant Émeric Jonchière, meilleur stock du week-end, et Anthony Dos Santos. Ce matin à la course, j'ai fait une erreur en début de course, on est parti en pneu neuf et pas rodé, et puis on sait que mon erreur, je sais qu'il faut roder ses pneus et j'ai fait une erreur dans le premier virage à gauche, je suis tombé, j'étais dernier, je suis remonté à la 9e place et puis à la 8e et j'allais passer 7e et je suis retombé une deuxième fois. Voilà, j'étais un petit peu agacé, un petit peu trop chaud comme on dit. Donc cet après-midi, je savais que ce matin j'ai le meilleur tour en course, donc je savais que je pouvais faire une belle chose cet après-midi. Et puis c'est le cas, j'ai pris un bon départ, j'ai fait les cools, j'ai suivi Émeric qui était devant et j'ai pris son rythme. Après j'ai vu l'écart avec les autres qui s'est réduit, donc j'ai décidé de le doubler. Je suis parti, Sébastien Gimbert m'a suivi quelques tours, a essayé de me passer, mais je savais qu'à ce moment-là j'avais encore de la sécurité, donc je pouvais encore augmenter le rythme. Donc j'ai essayé de le laisser derrière, augmenter le rythme et puis après j'ai vu personne, donc voilà, je gagne la course solo, c'est super, c'est une bonne première course seulement pour moi. Donc maintenant espérons que le championnat continue. Deux stocks sur ce podium encore une fois, donc Émeric Jonchière qui prend même la tête de ce championnat Superbike alors qu'il est en stock devant Kenny Forêt, lui aussi en stock. Greg Black est le premier Evo. Et voilà, c'est terminé, tout le monde remballe, nous aussi on va en faire autant. Rendez-vous dans un mois pour la deuxième manche du championnat de France Superbike 2015, ce sera à Nogaro. À bientôt, ciao ciao.